et tous, passons par le petit rituel de l'introduction. Donc nous sommes le dimanche 14 novembre, il est 21h bientôt 05 et vous êtes ici dans l'univers AMA de Detective Token. Donc un AMA signifie Ask Me Anything, demandez-moi ce que vous voulez, posez-moi toutes vos questions. L'intérêt d'un AMA est de vous présenter une équipe, un projet et en aucun cas de dérouler un tapis rouge à l'équipe qui vient. Le but est de partager le token, l'utilité et surtout en premier lieu faire en sorte de protéger au mieux les intérêts de la communauté. Donc la participation de toutes et tous est primordiale afin d'obtenir pour chacun d'entre vous vos réponses aux questions que vous aurez donc en fin d'amas et vous le ferez évidemment en fin de présentation avant le petit jeu. Bon, je vais faire un petit rappel pour les règles en investissement qui restent simples. Votre argent est précieux, c'est vous qui l'avez gagné, donc c'est le vôtre. Prenez-en soin, apprenez à trader, à développer surtout vos propres stratégies, vos stratégies d'entrée, vos stratégies de sortie, et à bien les suivre. Et ne suivez jamais aveuglément les partages de qui que ce soit. N'investissez non plus jamais avec vos émotions. Et attention, le marché des crypto-monnaies est un marché très volatile, donc ce n'est pas adapté à tout type d'investisseurs, soyez-en bien conscients. Et en tant qu'investisseur, parce que vous êtes tous des investisseurs en théorie ici, donc on n'investit pas l'argent que l'on est prêt à perdre. Je ne connais aucun investisseur qui est prêt à perdre son argent. On investit la somme dont on n'a pas le besoin pour vivre à l'instant T. Donc le channel Detective Token a été créé pour le partage en crypto invest, des jeux, des conférences, études de courbes et de marché, et bien évidemment des amas régulièrement, mais en aucun cas nous ne donnons des conseils en investissement. Pour la crypto-monnaie, tout comme pour une action en bourse ou même de l'immobilier, ce sont généralement les investisseurs qui font le marché et rien n'est jamais safe à 100%. Donc comme généralement on dit Dior, c'est pas un parfum de la place Vendôme, hein. Dior, do your own research. Faites vous-même vos recherches et surtout vos propres choix. Donc bonsoir à toutes et tous, merci et bienvenue d'être ici avec nous ce soir. Je suis Nicolas, accompagné de Nami, Lo, Richard et Versdi, le créateur de Detective Token. Et nous recevons donc ce soir la team de Shelby Token avec en notre compagnie donc Wang Min et John. Bienvenue à vous et merci d'être là pour présenter votre projet. Donc, comme toujours, on fait un petit tour des réseaux sociaux. Donc, principalement, on a le Twitter qui vient d'être lancé, à mon avis, il n'y a pas très longtemps. Il y a 600 abonnés. Ici, donc, on a le TG de Shelby. Vous retrouvez évidemment tous les liens, le site internet et tout ce qui va avec. Tous les liens se retrouvent ici sur notre channel Telegram et vous pourrez fouiller de par vous-même. Donc, vous voulez vous mettre en cam, John et Wang Min? Vous voulez vous mettre Alors moi, en caméra, ouvrir votre webcam ou pas? ça va Non, être ça ira, compliqué. c'est bon, on va laisser en vocal, c'est mieux. Ok, comme vous voulez. Ça marche. Bon, bah alors, chers amis, commençons. On va parler un petit peu personnel et marché général avant de parler de projet. Comme ça aide un petit peu tout le monde à vous connaître un petit peu. Donc sur des réponses rapides et succinctes pour qu'on puisse avoir du temps pour développer le projet. Donc tous les deux, je vous laisse vous présenter. Qui êtes-vous? Moi, c'est Wang Min, je suis le CFO de Shelby Token. C'est après la petite photo en bas à droite. C'est tout simple, je gère un peu tout dans le projet. Je suis un peu partout en fait, vous allez me voir un peu partout. D'accord, donc il y a plus besoin des autres, alors tu peux les virer. Ça va être compliqué de travailler tout seul, mais Ça marche. Bah voilà. écoute, merci à toi, John. Alors du coup, moi je m'appelle John. Moi je suis principalement administrateur donc sur le canal Telegram. Donc je m'occupe un petit peu de la gestion du canal Telegram. En fait, je fais un job de modérateur tout simplement. Et à côté de ça, j'anime tout ce qui est live sur le groupe Telegram. Ok. Donc si je devais vous demander vos valeurs personnelles, ce serait quoi si je devais vous demander d'en citer 3 chacun? Vas-y, je te laisse, John. Ok, écoute, du coup moi, on va dire que c'est la détermination, l'écoute des gens et, et une troisième, on va dire, c'est compliqué, hein, mais la, la persévérance, la persévérance. Ok, merci. Wang Min?
Moi, je dirais plutôt ambitieux, passionné par ce que je fais et aussi patient. D'accord, bah merci à vous. Donc, vous êtes combien dans la team actuellement pour une petite Là, on est présentation rapide? autour d'une dizaine. On a pas mal d'admins parce que en fait, on a mis beaucoup sur le Telegram. Et ouais, on est une dizaine avec tout ce qui est dev, le consultant de blockchain. On a aussi en marketing, ils sont 2-3. Enfin, ouais, on est une dizaine, quoi. Ok. Votre expérience dans la crypto, à vous, c'est votre premier projet ou vous en avez créé d'autres auparavant? Alors, c'est mon premier projet. Et voilà. John? Alors, moi, personnellement, en tant que modérateur, ouais, c'est mon premier projet. Ok. Donc, alors, John, toi, tu es, modérateur, donc tu n'auras peut-être pas les mêmes sommes et les mêmes salaires et rétributions que Wang, à mon avis. Dans Alors, ça, l'idée, plus tard, pourquoi pas, on verra. ah, ouais, bah, ouais, voilà, tu pourras peut-être rentrer dans la core team plus tard. Mais bon, actuellement, je pense pas. Donc, vous comptez vivre de votre projet ou vous gardez toujours une activité pro à côté? Et si oui, qu'est-ce que vous faites? Alors là, si vous voyez tous le nombre de travail qui reste à faire, je pense que tout le monde pèterait un plomb, mais ça prend honnêtement tout mon temps en ce moment. Alors, moi, personnellement, non, moi, c'est à côté, je travaille, hein, je suis technicien en téléphonie. Donc, entre guillemets, job d'administrateur, je le fais principalement donc, en fin de journée. Pendant la journée, un petit peu aussi, pendant que je suis au travail. Comment? Non, non, c'est bon. Ok, parfait. Tu fais, tu fais ton job d'admin pendant que tu travailles, c'est bien. Faut pas que ta boîte t'entende. On ne demandera pas dans quelle boîte tu travailles en tant que technicien en téléphonie. Ça Non, marche. ça. Si je devais vous demander un petit peu votre vision du marché crypto en général, son avenir et surtout le segment jeu que vous avez choisi vous-même, donc dans le futur. Alors là, pour l'instant, une grosse phase de montée. Le Bitcoin aussi, il est en train d'exploser. Mais on ne sait pas ce qui se passe après dans un an où on sera, quoi. Après, je dirais, nous, dans un an, je dirais, être dans un top 500, ça serait déjà pas mal. Et, et avoir aussi plus d'utilisateurs, forcément. Après, je pense qu'il faudrait qu'on revoie aussi la définition de plateforme de jeu, parce qu'à mon avis, on n'a pas du tout la même chose en tête. Mais Ah on bah verra je ça sais après, pas, je crois. tu nous C'est développeras quand ton projet, ouais, on hein, parlera plus du projet ensemble ce sera à toi de à développer le l'occasion. projet. Après moi Exactement. j'ai regardé, j'ai vu une plateforme de jeu d'arcade. Dans ce que j'ai vu, au départ je pensais que c'était un play to earn NFT. Après je me suis dit non, ça a l'air d'être une plateforme qui va recevoir des jeux d'arcade, donc on va en discuter. Bah écoute, Exactement. tu nous as donné ta vision, même, enfin tes ambitions même pour ta crypto, donc tu verras le Shelby Bitcoin d'ici un an dans le top 500 des cryptos mondiales, c'est ça? Voilà, 500 000, franchement, enfin, on est large pour l'instant. On vient de débuter, ça fait 5 jours qu'on est là. Faut pas non plus Ouais, ouais, ouais. se Non, c'est projeter. très ambitieux. Bah, pourquoi vous avez choisi le nom de Shelby Token? Il y a un rapport avec le préparateur américain des Mustangs ou bien? Alors, pas du tout. Ça vient plutôt de la série. Enfin, je suppose que beaucoup de monde l'ont vu. C'est Peaky Blinders. Ça vous dit quelque chose, peut-être? Ouais, ok. D'accord, donc très bien. Donc, vous avez choisi donc de tourner autour du jeu. C'est pour un phénomène de mode où vous êtes accro au jeu, vous avez aimez vraiment l'univers du jeu. Alors, du coup, Je à ce comprends. niveau-là, c'est pas vraiment du jeu comme on peut l'entendre arcade. En fait, arcade, c'est plutôt dans le sens où ça va être des jeux en ligne, mais c'est surtout des jeux. C'est une plateforme de jeu, pas comme. C'est pas un Mario en fait. C'est des jeux entre guillemets d'argent. C'est ça le principe de jeu d'arcade. Ça va pas être, je sais pas, un Tetris Des ou jeux autre. d'argent, ça va être quoi? Des jeux de paris, des jeux de casino? Ouais, ça va être un peu en gros des jeux casino, un cercle de jeux, euh, plus des jeux D'accord, moi je casino. m'attendais voilà à des jeux d'arcade avec Ouais, plein de petits jeux exactement. comme C'est pour ça Donkey que je Kong, voulais revoir la etc., définition de etc., etc. arcade. Mais oui, c'est vrai C'est comme il plus n'y a pas arcade de. cash game plutôt que.
Ouais, donc cœur qui plus plus tourné autour du casino. D'accord, bah écoute, ça exactement. m'éclaire aussi parce que c'est vrai que j'ai fouillé un peu dans le white paper et sur le site internet et je trouvais pas. Bon bah vous allez le développer. Oui, donc voilà, donc parce que je me suis dit mais merde, comment ça se fait? Vous développez du jeu, donc au départ je pensais du play to earn NFT ou du jeu d'arcade et je me suis Ça, il y dit en vous êtes aura, pas ça, il y en sûr. aura. Du Voilà, coup, et je me suis dit, vous n'êtes pas sur Discord. C'était le point qui me dérangeait. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Si vous développez du jeu et que vous n'avez pas ciblé Discord, est-ce qu'il y a eu une erreur de stratégie quelque part ou autre? Mais finalement, comme c'est du jeu de casino, voilà, ça touche un peu moins l'univers jeu, play ça, to earn ou jeu d'arcade que l'on a sur Discord, où il faut être absolument sur Discord pour pouvoir développer ça. Ok, donc là, je comprends mieux. Donc si on va par là, tous ces jeux de casino, vous comptez les développer vous-même sur la plateforme, ou vous comptez référencer plusieurs personnes qui vont venir chez vous? alors, les 2 sont en cours. On a déjà, enfin, après, il y a pas mal de jeux qui existent déjà, mais il y a aussi une partie où c'est nous qui va développer, le jeu. Mais il D'accord, faudra donc vous toujours ferez avoir un peu des des Shelby 2. tokens, quoi. Exactement. D'accord, donc il sera nécessaire d'être holder du Shelby pour pouvoir se connecter et aller jouer automatiquement parce que le Shelby sera le jeton Ça sera la natif en monnaie quelque officielle, sorte, ce entre sera guillemets, de exactement. la monnaie du casino à venir. D'accord, bon, OK. Je comprends un peu mieux maintenant, dans mes recherches, mais c'est vrai que c'est pas vraiment stipulé sur le white paper Sur ou sur le le site site ou sur internet. Wattpad. Ouais, exactement. Ben En fait, ouais, à la base, on voulait vraiment faire un truc à part et on voulait se concentrer exactement que sur les jeux de casino, cercle de jeu, poker, etc. Donc, on s'est dit, voilà. OK. Bon, bah, écoute, on va parler un petit peu projet. Ce sera dispo sur PC, ce sera dispo sur iOS, ce sera dispo sur, Android, cette plateforme de jeu? Vous allez louer une licence à un casino pour pouvoir On, ou bah, vous allez la créer vous-même? en fait, on achète une licence directement. On est en cours d'achat, entre guillemets. Et Combien ça par coûte une rapport licence? ça reste assez vaste. Ça dépend aussi dans quel pays vous achetez la licence et Ah, surtout au niveau de la société, exactement. Euh, et pour ce qui est de la dispo des jeux, PC, Android, iOS? pour des jeux, enfin, ça sera sur navigateur, donc sur tout type D'appareil. d'appareil, quoi. Exactement. OK, ce sera dispo, en application et sur le site, en PC. OK, donc Exact. pour l'instant, qu'est-ce qui est créé? Qu'est-ce qu'il y a de créé pour l'instant, pour pouvoir accéder à cette plateforme? Quand est-ce qu'elle sera dispo? Quand est-ce que les premiers jeux seront dispo? Quand est-ce que vos betteurs, en théorie, pourront commencer à faire À joujou? utiliser Shelby Token. Alors, on a sorti une date pour le 1er janvier. Je ne sais pas si vous avez vu ce matin, on a fait une petite affiche, un petit flyer. Le site commence à être disponible. Il y a pas mal de choses qui vont être mises en place dans la semaine. Ça va arriver, ça va arriver. Enfin, faut juste être patient parce que là, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et beaucoup, beaucoup de demandes aussi. Mais ça fait que 5 jours, je répète, ça fait que 5 jours qu'on est là. Donc, faut prendre le temps. On suit la roadmap. Ça va arriver. Enfin, faut juste être patient maintenant. Bon, donc vous avez des devs qui sont à fond derrière et qui vont, en théorie, ouvrir les possibilités de betting à partir de janvier 2022, c'est bien ça? C'est ça, c'est la date prévue pour. OK, ça marche. Bon, mais je vous laisse maintenant développer un petit peu le Shelby Token. Shelby Token, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que votre proposition? Le token, les applications, les détails, comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va être développé, et cetera? Je vous laisse un petit peu parler du projet. Alors, honnêtement, c'est assez vaste pour le moment parce que il y aura aussi une partie NFT. Enfin, je vais revenir plus sur la partie NFT. On sort une collection de NFT, par exemple, de 10 000 NFT. Il y aura une partie qui sera en collection et une partie en play to earn. Donc, vous pourrez jouer et vous pouvez gagner des NFT. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas moi, si vous voulez, par exemple, un type de NFT assez rare, ça dépendra des jeux, ça dépendra de la mise, ça dépendra de pas mal de choses. Donc voilà, sur les NFT. Et sur
Et donc sur le projet en lui-même, le jeu, qu'est-ce que vous allez développer sur la plateforme? En gros, qu'est-ce que vous pensez et qu'est-ce que vous voulez développer? Parce que tu parles d'un cercle de jeux. Donc il y aura Exact. quoi? Vous allez mettre quoi? De la roulette, du blackjack, du poker, je Il y sais pas. aura, il y aura un peu de tout ça. Il y aura un peu de tout ça, mais il y aura aussi des jeux que nous on va créer. Et par contre, ça reste encore assez secret. On en Ah, parlera plus. voilà, on est le secret. On peut pas tout dévoiler tout de suite. Mais donc c'est Ça pour va ça que arriver. j'avais rien trouvé quand j'avais parlé. Au début, on m'a parlé, on m'a dit Shelby, c'est un jeu play to earn. Après, j'ai fouillé un petit peu, je regarde, je me dis non, c'est pas un jeu play to earn, ça va être une plateforme de jeu d'arcade. Ok, jeu d'arcade, je me dis Exactement. Donkey Kong. Et là, ce soir, je découvre que finalement, c'est une plateforme de casino. Donc oui, tout est ultra secret. C'est bien d'avoir eu beaucoup d'investisseurs au départ avec tous ces petits secrets. Mais je pense que vous en avez parlé sur votre Ex- TG, Après, on a beaucoup, un beaucoup misé minimum. sur le Telegram parce que bon, notre communauté où on fait les pubs, c'est beaucoup, beaucoup de Telegram, exactement. Ok. Ça marche. Bon, alors, le Shelby token aura quoi comme utilisation? Ce sera quoi comme use case pour ce token à l'intérieur donc de votre application, de votre site de jeu? Alors là, on a un milliard de jetons. Donc ces milliards de jetons, je pense que ça sera suffisant pour jouer entre guillemets sur la plateforme. En gros, ce jeton-là, on pourra l'utiliser juste pour jouer à nos jeux, par exemple. D'accord. Et donc les gens gagneront un retour Soit en ils token gagneront Shelby en aussi. Shelby token, exact, soit en NFT, ça dépend, ça dépendra du jeu, quoi. Tout jeu, tous les gains de chaque jeu se fera soit en NFT, soit en Shelby token. Exact, mais plus en Shelby token. Donc tout ça, ça restera sur la BSC, les NFT auront les NFT seront sur de Ça sera sur l'ETH. l'ETH, plus de l'ETH, parce que c'est pas le même enfin, pas le même réseau. On aura aussi Donc une ils seront plateforme de dispo sur NFT. OpenSea. En fait, on ne sait pas trop encore, mais à la base, on a une autre plateforme qu'on va créer. Donc, ça sera Shelby Exchange. Et là, on pourra acheter et revendre les NFT. Et en fait, D'accord. OpenSea à la base, c'était premier plan, mais ça change un Bah, peu. il faut bien un marketplace au départ pour lancer les premiers NFT. Et je crois Et que exactement. connecter Puis des après, une wallets, fois il faut que. sécuriser un petit peu. Je crois, donc je pense qu'il faut Exactement. avoir un site Après, il y a internet beaucoup, beaucoup, bien beaucoup carré. de travail là-dessus. Je me doute. Donc pourquoi vous avez choisi de mettre si peu de détails finalement sur votre website et sur le white paper à propos des jeux, à propos du projet? Après, c'est assez stratégique. On préfère aussi avoir l'effet de surprise parce que si on dévoile tout maintenant et que faut aussi comprendre que les investisseurs, faut qu'ils nous voient bosser entre guillemets. Si on vous annonce tout en avance, on perd On de est d'accord. l'engouement, on perd tout en fait. Oui, non, non, mais on est d'accord, mais dans le sens où là, on est dans une sorte d'expectative, on est dans une sorte de flou. Pour les gens qui ne sont pas sur votre Telegram, qui vous découvrent, tiens, on va voir shelbytoken.io, ok, je vais voir shelbytoken.io. Ok, ils font du jeu et du NFT. Donc c'est quoi? C'est du play to earn, c'est du machin. On n'a pas d'informations, si tu veux, ça va être du casino et du play, du bet, du pari, Après, une le nom, je plateforme pense, de jeux et il autres. parle un peu en lui-même. Pour ceux qui ont vu la Ah, série. pour ceux qui Après, connaissent voilà. Peaky Blinders. Ok, bah ouais. Exactement. Pour ceux qui Mais bon, connaissent Peaky Blinders. donc c'est élitiste en fait. D'abord tu regardes Peaky Blinders, après tu vas voir Shelby Token, et après tu te dis voilà, c'est du casino. On n'a pas le droit de savoir sinon. C'est pas sympa. Bon, bah maintenant on est au courant. Ça marche. Bon, si on parle un petit peu Exact. de chiffres, pourquoi vous avez choisi des rewards NFT actuellement? En BNB plutôt, non? Pardon, oui, BNB. Alors, le BNB, c'était juste pour inciter et impliquer la communauté. Le BNB, en un an, il a fait x20 en un an, donc c'est, je pense, l'une des meilleures cryptos. Donc, on s'est dit, c'est assez rare et pourquoi pas. Bon, assez rare, ouais, il y a beaucoup de gens qui le font, mais bon, oui, pourquoi pas au début tant que c'est pas listé. Exact. Parce Après, de qu'après, toute façon, quand ça évidemment, sera listé, on ne pourra plus le faire quand il faudra les retirer un ah moment bah, pour. si vous voulez arriver sur, tant que vous êtes sur des DEX
tout va bien. Mais si Ouais, mais vous quand on va voulez être passer sur les listé sur des centralisés, sexes, c'est mort, c'est c'est impossible. parce que donc je crois que vous avez le contrat est renoncé, mais heureusement que vous avez gardé la possibilité de changer les fees parce que les fees devront toutes être à zéro. Sinon, il n'y a aucun exchange qui vous prendra pour être listé chez eux. Il faudra les enlever à un moment ou un autre, ça c'est évident. Exact, exact. Pour info, le tarif des NFT actuellement, c'est quoi? Ou c'est pas encore dispo? Si c'est dispo, ce sera prévu à partir de quand? Les premiers, ça sera très vite disponible et ils seront autour de 10 000 tokens. Nos D'accord, donc tokens à pas nous. encore dispo, on les verra. Donc 10 000 tokens, mais si le token il multiplie par 5, ce sera toujours 10 000 tokens, et s'il divise par 10, ça coûtera toujours 10 000 tokens. Il n'y a pas. On s'est donné une marge de manœuvre, mais c'est environ 10 000 tokens. Ouais. D'accord, actuellement 10 000 tokens, ça représente combien de dollars? Ça représente environ 100 $. Un peu moins de 100 Là, $. à l'heure actuelle, c'est plus du 70. Maintenant, il faut savoir que ça dépendra des NFT. Il y aura différentes raretés sur les NFT. Donc, en moyenne, ça va être du 10 000 $, mais il y en aura des un petit peu moins chers, comme des un petit peu Du 10 plus 000 chers. tokens, tu veux dire? 10 000 tokens, pardon, excusez-moi. Ouais, chacun ses petits lapsus, parce que 10 000 tokens, 10 000 dollars le NFT, ça va commencer, va Ah, venir falloir très jouer cher. du casino avant pour l'avoir. Bon, ça marche. Bon, si on parle un petit peu de tokenomics, hein, donc vous voulez un petit peu nous développer la petite tokenomics qui a été créée, le supply, qu'est-ce qui est où, qu'est-ce qui est quoi, et je vous laisse un petit peu en parler. Donc la supply, sa répartition, la circulating supply actuellement, les backteams, les divers wallets et tout ce qui va avec. Alors, on a 43% de la liquidité qui est injectée sur PancakeSwap. Elle est bloquée. On a les 30% de liquidité future pour le prochain sexe. Et les 15% de stacking qui sont également tous bloqués. Et on a un backteam à 5% pour l'instant. Plus un bag airdrop, plus un bag, enfin plus Exactement. Le airdrop, c'est plus pour un- récompenser un peu voilà, tout le pour monde. On a 2% et tout ce on qui a est, aussi du pourquoi pas marketing à modo, 5%. admin, partnership, influenceur, etc., etc. Ou pourquoi pas s'il y a des jeux, vous airdroppez via ça, c'est ça? Exact, exact. Donc avec un wallet marketing qui a été créé donc de 5%. Donc si vous développez quelque chose, ça paraît cohérent. Alors tu marques liquidité bloquée, ça veut dire quoi? Que vous avez mis des BNB parce que la paire est en BNB, vous avez mis des BNB et des tokens, ou c'est juste des tokens? Alors, on a mis des BNB et des tokens. D'accord. Mais parce que oui, si tu arrives donc sur un sexe au listing, si c'est juste une supply, donc des tokens, on peut pas appeler ça de liquidité. Donc il faut évidemment la liquidité et les tokens, mais il va falloir augmenter le nombre de BNB pour pas arriver à une chute de cours. Donc ça va être chaud à faire aussi. Bon, après, Parce que tu sais très bien que si tu réinjectes des tokens sans injecter une liquidité équivalente à côté, donc là, tu as 30% de prévu. Ici, tu me disais, tu as sur les 500 000 $, mais on en est quoi? Pardon. Je suis pas poli. Sur les 500 000 $, il est où le holder? Il est là. Sur les 500 000 $, tu avais 43%, 45%, tu m'avais dit, c'est ça? 43%, voilà, sur Pancake au départ. Donc 43%, c'est là. Donc tu as à peu près pareil en liquidité bloquée. Donc tu vas mettre en supply bloqué. Donc supply, il te faudra, si tu arrives sur un sexe, il faudra que tu rajoutes quasi 350 000 $ si tu sors toute la supply et que tu la rajoutes sur le sexe aussi, pour pas avoir une grosse chute de courbe en on quelque n'aura sorte. pas une grosse chute de cours. Enfin, il Donc vous faudra avez trouver la tout moitié. cet Quoi. argent de côté? On a pas mal. On a vraiment pas mal. D'accord. Bon, bah, très bien. Donc, ce que se posent les questions, et moi, ce que j'ai vu entre un petit peu votre site, il y a pas mal de nouveaux sur votre Telegram, des nouveaux investisseurs dans la crypto. Donc, commencer sur la BSC quand tu es nouveau dans la crypto, c'est compliqué, parce que déjà, la BSC, c'est un peu plus complexe. Passer sur des DEX, avoir des tokens avec des fees, c'est encore plus compliqué, avec Ouais, tout ce qui est des slipage et rewards, des autres, trucs. etc. Et avoir un token à reward, c'est encore plus compliqué. C'est souvent le côté FUD que tu vas retrouver sur un TG. Oh, il y a
regardez, le dev wallet, il a vendu je sais pas combien. Bah non, c'est le contrat qui vend parce qu'il y a des rewards et c'est Il y a des cohérent. rewards Donc qui à sont chaque fois, tous assurés. les temps, il y a tant de rewards. Donc je pense qu'il y a une éducation à faire, c'est vrai là-dessus. Et à mon avis, ça doit amener pas mal de complications d'avoir un token à reward, surtout pour des gens qui viennent d'arriver. Bon, tant que le volume est là, il y a des rewards, on est d'accord. Et bon, bah ça a fait peur aussi à certains de se dire bon bah voilà, la team a des wallets, etc. Donc quelle est l'assurance pour eux, pour les investisseurs, donc qui sont un peu stressés des fois par les wallets team? Quelle est l'assurance que vous pouvez leur donner? Que vous Après, n'allez pas partir avec vos wallets et ouais. Bon, que après, on peut tout va pas pas se partir vider. avec vu que c'est bloqué, tout ce qui est supply, tout ce qui est liquidité future, enfin, on a 45% bloqué, plus la liquidité bloquée, ça fait plus de 90%. Enfin, impossible de partir avec, quoi. Oui, là, vous avez ces 45% qui sont bloqués, donc la future liquidité qui est bloquée. Actuellement, il y a quoi? Il y a 500 000 dollars donc en liquidité bloquée sur les 43%, donc si je me souviens bien du pancake. Mais par exemple, bon, tu vois, le wallet marketing, il est à 10% et vous avez, je crois, Exact. 5 Ça back team, joue tu m'as dit, 5 donc back team, 5%. exact. Donc 1, 2, 3, 4. Bon, il y en a un qui est sorti un petit peu, donc c'est peut-être celui-là, le cinquième, qui avait quoi, à peu près 10 millions chacun, donc 5 back team Exact. à 10%. Tu vois, par exemple, si vous vendez tous vos back teams, donc 5% de la circulation, ça peut faire peur aux gens. Donc, quel Ça peut faire est très le peur aux gens, côté forcément. Après, on est un rassurant? projet très long terme, enfin, on a un projet long terme, donc forcément, on va pas partir du jour au lendemain. Et je Voilà, pense et que vous c'est êtes docs, vous avez des KYC qui sont authentifiés, vous avez fait un audit d'après ce que j'ai vu, exact. donc On a l'audit TechRate qui va sortir, qui devait sortir aujourd'hui, mais bon, enfin, on est bah, il est dimanche. là. Mais en fait, on attend Moi, je l'ai la avant toi. publication sur leur site. Non, non, je l'avais, Ah, mais d'accord. Je j'attendais me la suis merde. publication quand même. Je l'ai trouvé Euh, avant. Je l'ai non, non, trouvé non. avant vous. En fait, ils nous ont donné le détail, mais ils doivent le publier sur leur site. Ok. D'accord. Oui, ce qui va de soi. Donc, bah, évidemment, cet audit-là, le contrat, ceux qui connaissent un petit peu les contrats, on vous a mis donc le contrat a été édité. Il vaut mieux si on veut être audité, le code source est là. Vous pouvez évidemment, ceux qui aiment bien, aller fouiller dans le contrat. On va pas le faire maintenant, on va pas le détailler. Il est sur le channel. Ceux qui ont envie iront le chercher évidemment. Donc, il y a pas eu d'ICO, il n'y a pas eu d'IDEO, il n'y a pas eu de pré-sale, il n'y a Non, pas eu de pas de private sale, il y pré-sale, a eu un rien. fair launch. Exactement. C'est On ça? voulait faire un lancement équitable et en fait, on voulait pas avantager qui que ce soit, mais ça a été une décision marketing entre guillemets. Ouais, ouais, bah après c'est un choix. Donc, les liquidités qui ont été mises au départ et le prix du token au départ, le market cap au départ, c'était quoi ces trois points-là? On a 1 milliard de jetons, dans la liquidité, on a mis 30 000. Donc 30 000 c'était parts de liquidité au départ? ouais, D'accord, donc pour un token qui valait à peu près combien? 0,003. Bah non, triple 0,3, tu veux dire? Ouais. D'accord, parce que j'ai entendu 0,003, je me suis dit: «Bah non, il est pas que Non, au x2 là ton truc». 0,003. Non, non, non. Donc il est au x20 à peu près, c'est ça? Depuis Même le un tout petit peu lancement? plus quand même. Ouais, non, mais un peu plus ouais, il est à x25. Bon, il est monté beaucoup plus haut, hein. Il Ah est oui. monté beaucoup plus haut, donc c'est normal qu'ils se prennent une correction. C'est ce qu'on regardait il y a 2-3 jours, je crois. On était dimanche, donc sur la courbe un petit peu ici. Donc le lancement, bon, je l'ai mis en 15 minutes, donc c'est un peu large, hein. Mais on a un lancement qui se fait, on regardait la courbe et on se disait bon, la courbe est saine pour l'instant. C'était quoi? C'était mercredi ou jeudi soir. On regardait la courbe, on se disait belle courbe saine. Donc vous avez un départ, un parti, ça n'a pas trop corrigé. Il y a eu une grosse montée, donc c'est normal qu'à partir du moment où les gens ils sont à plus de quasi x30, x40, x50 sur les prix du départ, ou Sur le premier, même là ouais, ils étaient à un x10. Bon, quand tu prends le premier dip, tu tapes un x10, c'est normal que ça redivise par deux. Et puis là, c'était peut-être toutes les ventes pour les rewards, non, le wallet qui a dégueulé pour tout ce qui était reward aussi. c'est une baleine qui a décaissé D'accord, bon, oui, son... à x10, ça prend un petit divisé par deux. Après, ça reste sain, ça reste propre. Là, on n'était pas tombé jusqu'à hier soir et là,
et je me suis reconnecté tout à l'heure. Cette nuit, il y a eu, c'est quoi? C'est une deuxième baleine qui est partie? Exact. Là, il y a une deuxième baleine qui est partie, entre guillemets. Vous en avez beaucoup? Non, on en a plus Ou là, bientôt. On en a plus les du tout même. paper hands, les C'est fini. traders et les petits investisseurs sont en quelque sorte partis. Donc la charte évidemment repart, hein. Elle a divisé par deux, là, elle a presque remultiplié par deux. Donc depuis midi, là, il est 21h, elle a presque refait un x2 depuis midi. Bon, bah, il y a de belles liquidités. La charte, même avec ses, bon, ça, moi, c'est cohérent. Ça, c'est bon, quelqu'un qui a pas cru peut-être ou qui a créé peut-être un panic sell cet après-midi aussi, donc qui fait mal à une courbe qui est un peu moins jolie, mais c'est vrai que bon, ça reste quelque chose de propre. Euh, Bon, bah après, c'est à chacun de fouiller, de regarder comment le projet évolue, de regarder si, etc. Et puis faire ses propres études, hein. Et j'ai vu qu'il y avait un stacking de prévu aussi, à combien ça va rapporter, combien ça va. Alors ça, c'est plus une partie dev, donc je m'y connais moins. Par contre, ça, le stacking, c'est prévu pour début février ou début mars, donc avec un Ouais, rendement de 8% par mois. Et attends, les chiffres 8% moins, d'accord. ouais, Donc il y a un API de 80% à l'année. à Non, même l'année, ouais. plus, 80, 96% à l'année exact. pour l'API. Ok. Donc ça se fera sur un site dédié, ça se fera sur votre site internet. Ça sera sur un site dédié. Ce sera sur un site dédié. Mm. Ok. Bon, donc pas plus de détails. Pas plus Faudra de détails voir pour l'instant. avec le dev et aller poser les questions sur votre channel, évidemment, à participer aussi. Bon, si on parle un petit peu feuille de route, la roadmap, ce qu'on appelle. Donc, il y a eu un contrat, donc le contrat a été audité Techret, on l'a ici. Je vous l'ai envoyé aussi sur le channel. Euh, donc, vous avez, bon, bah, je vous laisserai fouiller aussi chacun, pardon, chacun. Tout a été validé de toute façon. Donc, si on va tout à la Oui, fin. bon, après, je pense qu'il y a quelques points rouges comme dans chaque contrat, hein. Donc, le Après, détail, ça on reste va des pas le erreurs faire là. minimes, exact. Il y a, il y a- il y a- il y a les issues qui sont là, il y a les points, les honneurs, privilèges. Bah, heureusement qu'il y en a parce que sinon, moi, je croirais pas à ce que vous puissiez développer un site ou une plateforme. Quand il y a un projet derrière, généralement, on garde soit l'ownership ou soit on garde évidemment quelques privilèges pour pouvoir faire évoluer la chose, comme on parlait tout à l'heure, pour être listé sur un sexe. Je pense qu'il vaut mieux. Bon, donc John ou Wang, l'un de vous deux, je sais pas, qui a envie de se jeter pour nous parler un petit peu de la roadmap. Alors, on en vient à la roadmap. Alors, il faut que je l'ai sous les yeux parce que je la connais pas par cœur, Je te malheureusement. l'ai là en partage d'écran au cas où. Yes, c'est juste qu'en termes de connexion, ça galère un petit peu. Donc, je vais y aller dessus. Parce que Alors, donc vous avez déjà fait le TechRet audit et vous voulez faire un deuxième audit, c'est ça, certif il y a le audit. deuxième audit. C'est quoi Certif. certif? Ou vous vous êtes planté, c'est certique? C'est Ah, Certic plutôt. Qui c'est qui a écrit ça? Ah, ouais. C'est Sur Certic plutôt. le site internet, on a bien le certique, mais sur votre white paper, vous avez en certif. Ouais, c'est Certic plutôt. Voilà, donc certique, c'est quand même quelque chose qui coûte entre 15 et 50 000 dollars pour avoir le. Et ça n'assure pas spécialement rien. Pourquoi vous voulez faire un deuxième audit? Quel est l'intérêt de faire ce Je deuxième pense audit? que c'est juste pour renforcer notre image et rassurer aussi les investisseurs qu'on puisse s'agrandir et enfin, que tout soit transparent, quoi. D'accord. Alors ça en rassure certains, il y en a d'autres qui vont vous dire, bon bah il y a des gens qui sont passés par Certic et qui ont fait des slugs et qui sont partis avec. Donc Malheureusement, ça rassure sur le contrat, mais finalement, est-ce que c'est pas une dépense inutile, ou est-ce que tu penses vraiment que ça peut aider la confiance des investisseurs? Parce que c'est les quand même une investisseurs, je grosse pense qu'ils somme, ont hein, plus, Certic. ils ont plus confiance en ce certificat que Techrate, par exemple.
Ah bah, plus ça coûte cher, plus ils ont confiance. Forcément, Exact. si on voit comme ça aussi. En quelque sorte, c'est un peu ça, hein. Mais voilà, et c'est pas pour rien qu'à mon avis, Certic prend des sommes aussi exorbitantes pour ça. John, Oui. t'es dessus, tu veux nous en parler? Oui, c'est bon, parfait. Alors du coup, je suis dessus. Alors du coup, là, à l'heure actuelle, on est encore sur la phase 1. Le lancement du token et le site web, ça a été fait. Le site web, il a été, entre guillemets, encore mis à jour. Donc, il y a encore des choses à faire dessus. Il n'est pas encore parfait, mais il travaille dessus. Ensuite, bah, du coup, le déploiement du smart contract, donc bah, le launch, tout simplement. La campagne de marketing, elle est en cours. Donc, il y a un petit peu de marketing qui est fait. Maintenant, à notre échelle, bien sûr, donc il y a des influenceurs qui sont contactés, il y en a qui ont fait des vidéos, il y a eu des petits Twitter. Donc tout ça avance petit à petit. Donc chaque chose en son temps, bien sûr, on essaye de faire en moyenne 1 à 2 placements par jour, quand c'est possible, bien sûr. Donc l'audit tech rate, c'est bon, ça a été fait. Et là, à l'heure actuelle, donc pour le listing, donc CoinGecko et CoinMarketCap, ça devrait arriver incessamment sous peu. Quand je dis incessamment sous peu, logiquement, cette semaine, ça devrait être bon. Donc bah, le listing sur KuCoin, c'est bon, hein, c'est automatique. Et les 1000 membres Telegram, ça a été fait depuis un bon moment. Donc pour Là, la vous phase, êtes en phase 2 pour les membres Telegram. Vous avez déjà atteint la phase 2 pour les membres Telegram. voilà, c'est ça. Donc bon, on est en Et avance sur Exact. les Telegram. pour CoinMarketCap, je crois qu'il faut avoir un minimum 2500 holders, donc vous en êtes pas loin. CoinGecko, bon, c'est sur dossier, ou si vous êtes sur CMC, évidemment, CoinGecko va vous lister automatiquement. Et en dessous de 2500 holders, sinon je crois qu'il faut payer sur CoinMarketCap, hein, c'est ça, hein. Exactement. Et c'est en cours. Donc ça va arriver très très rapidement. Pour les deux. Ok. CoinGecko et CoinMarketCap. Voilà, donc Donc je te laisse la suite sur la phase 2. Donc, du coup, pour la phase 1, normalement, ça devrait être clôturé d'ici peu. Pour la phase 2, donc, bah, il y a l'audit certique, tout simplement, donc, pour ajouter, entre guillemets, une certification pour assurer bah, certains investisseurs. Comme il a dit juste avant, il y en a qui auront plus confiance en certique qu'en tech rate, même si bah, les deux restent de très bons auditeurs. Du coup, bah, les listings pour tout ce qui est sexe. La campagne de marketing de niveau 2, ce qu'on entend par niveau 2, ça va être beaucoup plus poussé. Pourquoi pas faire avec d'autres de gros youtubeurs, enfin des gens qui soient dans la crypto ou pas, qui pourraient, entre guillemets, amener bah, des nouveaux investisseurs dans le projet et surtout bah, des utilisateurs de la plateforme, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière tout ça, il y a quand même une plateforme de jeu qui va être créée. Il y aura bah, des NFT aussi. Donc le but, c'est quand même de faire fonctionner la plateforme. Un rassemblement de membres VIP, entre guillemets. Donc ça, alors, à l'heure actuelle, je n'ai pas vraiment les conditions pour tout ce qui est membre VIP. Je pense que ça sera une Oui, histoire de, j'allais te demander le détail de ça, ouais. voilà, je pense que ça sera une histoire de holder. Après, encore à confirmer à ce niveau-là, je pense qu'il n'y a pas tout qui a été validé. Et du coup, bah, pour les 5000 membres Telegram, c'est déjà fait, hein. Mais On est donc, largement. vous avez déjà des sexes en vision, en visu, parce que la phase 2, ça veut dire que tu vas être listé sur un exchange ou au moins un des exchanges, au moins un sexe. Donc, c'est-à-dire bien avant le lancement de la plateforme de jeu, donc qui est indiqué en phase 4. Donc, et si tu me dis que la plateforme de jeu va être lancée début janvier, il te reste un mois et demi pour être listé sur des exchanges. Donc, vous avez déjà des pourparlers, vous avez déjà On des a trucs pas mal, signés enfin, avec on a des des exchanges. petites modifications déjà à faire pour intégrer des échanges. Et après, ouais, ça va arriver très très vite, hein. Donc vous avez des Ensuite, discussions, des indications ou c'est en NDA total? C'est un NDA, alors, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment Ok. surpris, là. On n'aura pas d'infos, on n'aura pas d'exclus, on n'aura pas un petit truc. Non, pas pour le moment, Aucun pas pour le exchange. moment. Bon, évidemment, on sait que ce sera pas Binance, hein, au début. Malheureusement, ça sera pas Sauf s'ils Binance viennent pour vous le moment. chercher, sinon ça va vous coûter 1 million de dollars. Donc je pense que vous n'êtes pas prêt au départ pour ça. Ok, Ah non, donc alors dans la phase 3, tu marques création de Shelby Exchange. Vous voulez devenir un sexe? comment? c'est plus Tu par marques rapport à... phase 3, création de Shelby Exchange. Vous allez devenir un sexe ou sur la. Vous voulez devenir un sexe ou c'est un peu l'échange dans quelque sorte, vous allez faire un site d'acceptation
de paiement fiat via carte bancaire pour pouvoir acheter du Shelby Token et pour pouvoir Exactement. jouer Et au pour pouvoir casino jouer sur aussi au casino sur votre site notre internet. plateforme. Exactement, c'est ça. Voilà, c'est plus ça. Vous n'allez pas vous mettre à proposer, à trader d'autres cryptos. Non, non, on va pas trader d'autres crypto-monnaies, on va pas devenir un exchange Ok. pour le moment. Ça marche. Donc la collection NFT, on en a parlé, les membres Telegram, ça risque de pas tarder. D'autres listings donc sur d'autres exchanges, lancement de programme de stacking, donc ça c'est ce qui avait été amené. Donc putain, il y a du boulot hein, d'ici à un mois et demi, d'ici à janvier. Hein. Donc merchandising, le Shelby Shop, qu'est-ce que vous allez nous faire? Qu'est-ce que vous allez vendre là-dedans? Il y Alors, aura du coup, plus de collections du Shelby, il y aura des petits trucs personnalisés. Ça, en fait, c'est pour ça que je disais qu'on a énormément beaucoup de choses à faire. On a tellement de choses à faire. Vous ferez Donc, quoi? voilà. Des petits du basique porte-clés stickers, en passant par des peluches, en passant par du prêt-à-porter, des casquettes, des t-shirts, des sweats. Ça va commencer comme ça, très soft, et après, on va plus dans le concret avec des cartes qui vont arriver. D'accord. Donc d'ici donc à janvier, licence de jeu, la plateforme en ligne, d'autres campagnes marketing qui paraît évident, et puis l'arrivée donc le stacking, deuxième collection NFT, 20 000 membres sur Telegram. Et ouais, il va falloir du marketing évidemment. Pour ça, donc on a discuté, oui, donc il est prévu parce que je crois qu'il y a eu un petit tic, le fait d'avoir des ventes de temps en temps et régulières sur la courbe, ça faisait peur à des personnes. Donc vous avez expliqué évidemment ce qu'était un token à reward et avec l'idée de pourquoi pas enlever les rewards avant le listing sur un sexe. Vous comptez les garder encore combien de temps les rewards en BNB? Parce que ça aussi, ça peut attirer évidemment des investisseurs. Ça attire les investisseurs qui s'y connaissent, un petit peu les traders, même si ça fait un petit peu peur à une nouvelle communauté. Donc évidemment, vous serez obligé encore une fois de les enlever quand vous serez listé. Mais vous pensez donc les garder au maximum encore combien de temps? Le listing, il serait sous combien de temps sur un Quand le listing arrivera, forcément, on devra forcément le retirer. Après, ça reste très, très vague pour l'instant. On voit beaucoup, beaucoup de demandes par rapport aux rewards. Mais après, il faut comprendre que sur le long terme, c'est très rentable. Ça peut être très, très rentable. Je pense que certains l'ont vu dès les premiers jours quand ils recevaient les rewards en BNB. Ah, totalement, totalement. Quand il y a du volume, quand il y a énormément de volume, les rewards en BNB sont super intéressants. Alors après, c'est quoi? C'est 5%, c'est ça? Exact, c'est 5% qui sont C'est reversés à 5%. tout le monde. Donc voilà. Alors il y a plusieurs personnes qui nous en ont parlé. C'était les rewards. Donc si vous voulez réexpliquer un petit peu comment on tombe. Par contre, donc il y a 5% qui partent dans la liquidité sur les 15% de transactions. Il y a 5% qui partent dans le développement. Et il y a 5% pour les rewards en BNB. C'est bien ça, hein? C'est bien ça. Donc là, sur le BSC Scan que tout le monde peut voir, vous l'avez. Il y a les 45% qui sont loqués, donc comme indiqué dans le white paper. Il y a les 2% de airdrop qui sont là et les 5 wallet team donc qui sont derrière. Par contre, moi, ce que je trouve dommage, c'est que vous ayez pour quelque chose à reward BNB, vous commencez à avoir un gros wallet qui était parti à 5%. Pourquoi avoir choisi d'implémenter ce wallet marketing en token plutôt qu'en BNB? Alors là, c'était assez stratégique. On ne savait pas si ça allait apporter beaucoup en fait. Et on s'est dit, on va le garder en Shelby pour le moment et après on verra par la suite. D'accord. Parce que quand ça part là-dessus, ça fait quasi comme c'est des rewards, ça fait quasi comme une vente rachat qui part dessus. Et ça créera une double vente au moment où vous allez vous en servir. Donc c'est pour ça, c'est peut-être pour ça, c'est peut-être ce qui fait peur C'est ce qui fait peur aux aux gens, il gens. me semble. Voilà. Alors après, c'est vrai que je sais pas si je peux en trouver une. Si, là, on en a une toute petite. Là, on en a une toute petite dernièrement, donc c'est peut-être parce qu'il y a eu moins de volume, il n'y en a pas eu d'autres. Où est-ce que je peux avoir ça? Bon, on l'a là, qui est régulière. On retrouve régulièrement. Bon, bah, hop, c'est évidemment la même transaction, donc ça se passe sur la même. Donc ça, c'est les rewards, la liquidité et le wallet marketing. Exact. Par contre, comment ça se fait qu'on n'a pas des sommes identiques? Comme normalement, on devrait avoir 5% liquidité, 5% marketing et
5% et 5% reward. Alors en fait, c'est par rapport à un seuil que se déclenchent les transactions. C'est tous les 200 000 jetons qui sont vendus déclenchent cette transaction. Oui, donc ça c'est le contrat qui fait, qui vend. Mais comme il y a Exact. 5, 5 et 5 qui partent dans 3 parties différentes, pourquoi là on n'a pas 33 000 et 33 000 vu que ça va dans 3 wallets différentes en quelque sorte. On le retrouve là, donc on sait que donc on en avait discuté, je crois hier ou avant-hier avec des gens qui étaient étonnés. Donc on regardait, il y avait, je crois peut-être même John hier soir avec nous. Donc là, on sait que ça c'est le wallet marketing, on l'a trouvé, il est là. Hein, le 0x4 c'est le wallet marketing, donc la plus grosse somme part en token dans le wallet marketing. Cette somme-là, c'est les rewards. C'est celle d'en dessous. Celle-là, ça va en liquide. Celle-là, ça part en liquidité? Wang, je crois qu'il a eu. Parce que c'est un peu flou. La première ligne, ça va en. Les 66 000, là, ça va en marketing. Ouais. La deuxième ligne, ça va en liquidity. Donc, il n'y a que ça en Shelby qui part en reward? Non, juste en dessous, après, vous avez plusieurs lignes. Oui, non, mais ça c'est les ventes de ça, en quelque sorte, pour aller dans la liquidité. Du pancake Mais à là, vous avez pancake à un autre pancake, ça 66 part 000, dans... et ça, c'est les rewards. Les 66 000, pas le premier, mais le deuxième. C'est D'accord, exactement celui-ci. ça. Exact. Ah, d'accord. Donc ça, c'est les rewards qui repartent, qui repartent Pour tout le là-dedans. monde. Ok. Donc ici, tu as les 66 000 de rewards, donc qui correspond aux 66 000 donc, qui partent. Donc De par wallet contre, marketing. ça c'est le wallet marketing. On a bien les 66 000. Les rewards, ceux-là, ça c'est les rewards. C'est ça. Et par contre, la liquidité, on devrait avoir la même chose et on n'a que 33. Donc on n'aurait que En fait, c'est 2,5% en 33 000 liquidité. et 33 200. Juste la ligne juste en dessous aussi. Ah, d'accord, c'est séparé en deux. Et c'est ça. Ok. C'est Voilà. vendu en Donc BNB pour la liquidité et le deuxième aussi, c'est la liquidité. ouais. Donc ça, c'est l'automatique. Et quand on voit ça, on se dit, bah non, merde, c'est pas cohérent. Il n'y a pas 30%, 30% et 30%. Mais toutes ces ventes-là ont un tracker, évidemment, et le TX. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, on allait demander ce soir parce que ça permettrait de savoir. Donc même si ça se vend comme ça, c'est le contrat qui vend automatiquement. Et là, on retrouve bien les 66 600 donc, qui partent dans le wallet marketing. Les 66 000 qui vont dans la liquidité et les 66 000 en reward. Donc on a bien les mêmes Vous avez bien pourcentages. 5-5-5 en fait. Ça Voilà, fait, c'est il y a bien exactement les la même mêmes chose. pourcentages et on a le tracker là-dessus. Et voilà, on a l'explication. Voilà, le double ici, ça permet d'avoir l'explication de la dîme et surtout de pouvoir expliquer, parce que je pense que ça n'a pas été expliqué, même chez vous, c'est compliqué. Et je pense que ça, faudrait le montrer en prenant cette TX, hein, c'est la même transaction, donc on le sait, la transaction, à chaque fois on retrouve 3 transactions et cette Exactement, ça transaction-là, on restera l'a. toujours la même chose. Parce que quand on regarde ici, on se dit, les gens ils se disent, mais non, regarde, ça c'est pas 5%, ça c'est pas 5%, ça c'est pas 5%, c'est pas du tout les mêmes sommes. Ok, mais il y a une seule transaction qui est faite, donc allez voir la transaction, et dans la transaction, on trouve le marketing, moi aussi je comprends mieux là, la liquide et les rewards. Toutes en somme identiques. Je me suis dit, il Exactement, y et a un ça bug fait quelque part où il exactement y la a même trop de chose. lignes, ils se sont plantés quelque chose Non, quelque non. part. Bon ben C'est fait voilà, juste en plusieurs mais étapes, c'est tout. au moins, ça permet à tous les gens qui se posent des questions et qui me posent des questions pour aller fouiller depuis quelques jours, et je leur dis, mais on va pas faire l'AMA avant l'AMA, on va pas aller fouiller non plus. Vous avez possibilité de regarder là. Donc là, il y en a la preuve. C'est aussi sur le TG, c'est expliqué là. Donc vous pourrez même vous en servir peut-être auprès de votre communauté. Après, voilà, là on a quelque chose de calé, on a l'explain et tout ce qui va avec. Ok. Franchement, on voit le personne, tout est transparent. Et Mais de toute au façon, moins, sur la là, vous BS avez Can, tout est l'explication. transparent. Sur Exactement. la BS Can, tout est transparent. Sauf que quelqu'un qui regarde une transaction avec quasi 25 transferts et qui connaît pas grand-chose, va dire mais ça c'est quoi, ça c'est quoi, ça c'est quoi, ça c'est quoi? Ben je sais pas. Donc, est-ce qu'on peut avoir une explication finalement, il y a une transaction avec 3 lignes, mais dans cette transaction de 3 lignes, on a 12 transferts. Donc,
la petite explication, c'est pas plus mal. Et ça, je pense que le token à reward et autres. Donc, si vous arrêtez les rewards, automatiquement, ça n'arrêtera que de transactions. Les autres, les 5% pour Les l'instant pour la 5% pour liquidité et la les 5% marketing. pour le marketing iront Exactement. toujours vers le marketing. Mais donc, Exact. dans l'idée, tu n'as pas peur que ce wallet marketing qui n'est pas transformé en BNB, est-ce que vous avez l'idée pourquoi pas les transformer en BNB pour pas gagner Alors, une on va double vente, c'est-à-dire la vente là qui tombe et qui ramène sur le wallet marketing, et une autre vente si vous décidez d'avoir de l'argent, pourquoi pas faire une seule transaction et de se dire que bah tiens, on va peut-être en burn un peu parce que ça commence à être exactement, plus c'est gros ça l'idée. C'est l'idée du burn que le qui est déploiement. apparue. Voilà, parce que c'est de la circulating supply, donc si c'est burn, automatiquement, ça va aider à donner une impulsion et à donner une valeur supplémentaire et d'avoir un wallet marketing qui est supérieur au contrat qui déploie sur Pancake. Je comprends que ça peut évidemment faire peur à pas mal de gens, même si même si évidemment là-dedans, plus les holders, il y a encore 45%. Donc vous n'avez pas plus que le contrat, il y a encore 45% qui est détenu par tous les holders. Enfin 40%, moins vos wallets, donc moins ce qu'il y a dans le Pancake, il y a 33% qui est détenu par tous les holders. Mais Exact. donc Mais après, le burn, ça fait quasi un ça serait tiers. la moitié. Ouais, ça. Bah, On ce serait voudrait le le remettre aux 5% de au départ, c'est 5%, ça? exact. C'est Bah, faut que peut-être pas burn d'un seul coup, ce serait on va dommage. non Et après, sur faudrait. plusieurs étapes. C'est Ouais, toujours c'est ça. Quand il y a des gros dips en quelque sorte, mais bon, c'est exact. pas un buyback. C'est pas le C'est pas, buyback voilà, de c'est BNB, pas le quoi. buyback, donc ça fera pas remonter. C'est pas parce qu'ils vont burner, j'explique vite fait, c'est pas parce qu'ils vont burner cette supply que ça fera remonter la courbe. Par contre, c'est de la circulating supply, donc ça donnera, euh, ça diminuera la circulating supply et donc ça va augmenter la rareté du jeton. Et donc, s'il y a toujours, ça va réduire l'offre et la demande et ça peut aider à ce que ça monte. Par contre, c'est pas un buyback, c'est-à-dire il rachète pas, il burn pas directement, donc c'est pas ce qui va faire monter la courbe d'un seul coup. Mais bon, dans l'idée, ce serait peut-être pas mal. Et dans l'idée, si vous continuez à faire moi, je me suis dit des retours en wallet marketing, pourquoi pas les faire en BNB directement. Au En moins, vous avez de BNB, l'argent et de la monnaie pour pouvoir augmenter cette liquidité si le token monte, parce qu'il va falloir, si vous rajoutez 45 ou 30%, il va falloir mettre la liquidité en correspondance au moment du listing, et là, il va falloir pas mal de liquidité. il faudra sortir environ 500 000. On avait à peu près, je crois, de mémoire. Ok. Ouais, bah peut-être un peu plus, ouais, même. Pour pas trop faire chuter, ouais, peut-être un peu plus même. Mais bon, ok. Donc voilà. Bon, si on devait un peu résumer, bon, il y a de nombreux projets de jeux actuellement, mais c'est vrai qu'il y a aussi de plus en plus de projets de casino un petit peu à droite à gauche. Qu'est-ce qui va faire que le vôtre va plus fonctionner que les autres? Donc en quelque sorte, quels seraient les meilleurs arguments du Shelby Token qui pourraient encore attirer des investisseurs aujourd'hui et faire tenir des holders, parce que c'est le but, hein, jusqu'au déploiement de cette plateforme de jeu. Alors Après, déjà, on un des va. premiers arguments Vas-y, que j'ai vas-y. à donner, excuse-moi, un des premiers arguments que j'ai à donner, pour moi, c'est la communauté. On a une communauté qui est très très soudée. Mine de rien, même si il y a une bonne partie qui n'est pas très expérimentée, elle est très très soudée. Donc le but, c'est vraiment d'avancer ensemble. Le projet, c'est vraiment un projet commun et communautaire. Et je pense que ça rassure énormément d'investisseurs. Personnellement, moi, à côté, quand je dors, ben, je regarde très très souvent la communauté. Et je pense que c'est un point très très important à souligner. Ok, Wang, tu veux rajouter des points? Après, on se donne tous les moyens de réussir aussi. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur le projet, que la charte elle descend ou qu'elle monte. On a une équipe qui est très soudée et on a aussi une communauté très soudée. Après, voilà, on se donne les moyens pour réussir. C'est tout. Ok. Vous voulez rajouter quelques points? Vous avez des infos? L'exclusivité, je sais qu'on l'aura pas, les NDA, les échanges, on les aura pas. Vous voulez rajouter des infos pour les membres? Vous avez des points à rajouter sur ce dont on a parlé, qu'on aurait omis? Si vous avez des jeux Merci à vous. préférés, C'était donc Lama de n'hésitez pas Shelby à Token. à nous Merci à Wang communiquer. Min Et puis, et un à grand merci John à de tous ceux Shelby qui suivent. Token, à la team Detective Token, à tous nos membres, les visiteurs et les auditeurs, ceux qui réécouteront le replay par la suite. Encore une fois, faites vous-même vos recherches et vos propres choix. Merci à toutes et tous. Bye bye. Ciao. À bientôt. À bientôt, bonne soirée.
Détective Token.